vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnel peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? De retour sur ce plateau, il y a Kairaba qui est encore en train de régler sa chaise, hein, voilà, parce qu'elle ne veut pas tomber en direct. Elle ne veut pas tomber pas en du direct. tout, hein, tout sauf ça. Ils vont prendre ça rapidement. Non, mais attends, en plus, tu as vu, ils font exprès. C'est Noël, c'est Noël. C'est Noël. Et puis, ils nous envoient une mauvaise C'est chaise. Noël, c'est Noël. Non, mais franchement. En tout cas, bienvenue, hein, c'est la comme régie ça. après, ils étaient tous en train de bouffer. Hein? Ah, ils sont en train de manger. Notamment Steve. Hein? Non, mais Steve, c'est un gourmand. Non, mais c'est. Tout ce qu'on ramène la nourriture ici, c'est Steve qui bouffe. bouffe. Ce qui me fait mal, ils n'ont rien gardé. C'est comme quand la dame qui fait, comment elle s'appelle, Madame Barry, tout le temps Je qu'elle n'ai pas rapporte confiance à cette chaise. Attention, attention. Préparez-vous à capturer tout ça. Là. Voilà comment est-ce qu'on commence cette seconde partie de cette matinale le plus long de morning. La matinale info qui vous dit tout et qui l'assume pleinement. Il y a Kairaba qui est déjà là pour nous parler astuces et santé. Et j'espère que Steve va changer sa chaise parce que là, elle n'est pas du tout rassurée. Voilà, moi je suis en train de changer ma chaise. Il faut changer ta chaise parce que allez, sinon vite fait. c'est compliqué. Elle ne veut pas tomber en direct. Non mais tu t'imagines cette capture là, après ils vont zoomer ça. Tu vas voir ça sur tous les réseaux. Voici la présentatrice télé qui est tombée en direct et puis voilà, comme ça. C'est ça ne va pas arriver, ça ne risque pas d'arriver. Ça va super, j'adore ta robe, elle est toute belle. Ça va ta matinée? En plus tu es bien maquillée. Super. Qui t'a tracé tes sourcils? Ben, c'est la spécialiste C'est de la maman. beauté. Maman est là pour ça. Ok, super. Tu es très bien maquillée. Toi aussi, t'es très jolie. Merci, ça va super. Alors, on parle d'astuces beauté ce matin et je vois que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de gens. Oui. Comment est-ce qu'on peut avoir un visage bien lisse, sans acné et taches? Évidemment, on n'est pas sans savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent, notamment les acnés qui apparaissent à l'âge d'adolescence. Okay? Ouais. Il y a plusieurs jeunes garçons, notamment les femmes aussi, qui en souffrent. Heureusement que voilà, nous ça va, on n'a pas de problème. Et voilà, donc ce matin, vous avez tout simplement besoin d'aloe vera, qu'on trouve partout. Même moi, j'en ai à la maison, j'ai oublié, sinon j'aurais envoyé montrer aux téléspectateurs parce que forcément il y a quelqu'un qui va se dire ah je connais pas c'est quoi. Tu sais, on a beaucoup de téléspectateurs qui ne parlent pas français. Souvent il y en a qui m'envoient des vocales qui me disent ah j'ai écouté ça, mais je n'ai pas compris. Et moi si c'est une personne qui parle malinké, donc je t'explique en maninka. Si c'est quelqu'un qui parle poula, je t'explique en poula. C'est une vraie Guinéenne. Je t'explique en poula et même quand c'est en konyanké, voilà, je t'explique. C'est une vraie Guinéenne, hein. Ça il faut voilà, reconnaître. Maman, elle est konyanké, il faut le rappeler. Donc elle parle toutes les langues du pays. Je suis la fille de Fouala, voilà. Non mais c'est important parce que l'autre chose c'est qu'à chaque fois qu'on avance des ingrédients, si on peut se rappeler du nom de la chose dans la langue, c'est bien de signaler. C'est pour ça hier par exemple lorsqu'elle a parlé de poisson, j'ai dit est-ce que ce poisson vous connaissez le nom dans les langues de chez nous, parce que sinon les gens sont perdus. Voilà. Et donc pour l'astuce de ce matin, vous avez tout simplement besoin de feuilles d'aloe vera comme Steve l'a tout à l'heure, comme la régie l'a tout à l'heure montré. Et puis vous avez besoin d'un couteau, d'une cuillère et d'un petit bol. Donc voilà tout ce dont vous avez besoin. Et pour le processus, prenez tout simplement une grande feuille d'aloe vera, lavez-le avec de l'eau courante pour enlever donc la saleté. Ensuite, vous utilisez le couteau pour couper la feuille et vous sortez le gel, donc voilà, et vous mettez le gel dans un petit bol à l'aide d'une cuillère. C'est-à-dire que dès que vous coupez, voilà, vous allez voir dedans, tout de suite le gel est là, il est gluant. En plus, vous pouvez même le conserver au réfrigérateur. Une fois que c'est coupé, ça ne fait rien. Et puis donc voilà, c'est ce gel que vous allez donc appliquer sur la partie des acnés sur le visage et puis vous rincez à l'eau tiède, voilà. Et c'est facile, vous pouvez aussi utiliser ce remède au moins 2 fois par jour sur les acnés ainsi que pour atténuer les taches d'acné. Il y en a aussi qui n'ont plus d'acné mais les taches sont là au visage. Et donc voilà, et pour prévenir aussi l'acné, donc ça nous intéresse aussi. On peut donc utiliser ce remède au moins 3 fois dans la semaine et cela nous permet, nous qui n'avons pas d'acné, de prévenir l'apparition d'acné parce que nul n'est à l'abri. Donc voilà, donc des acnés, c'est naturel, c'est comme ça, ça vient et puis
puis ça part. Et donc voilà, c'est très simple, c'est facile ce matin, il n'y a pas de complications. Vous prenez les feuilles d'aloe vera, vous les coupez, vous recueillez le gel qui est dedans à l'aide d'une cuillère que vous allez mettre donc dans un petit bol. Vous essayez donc d'appliquer ce gel sur vos acnés ou sur les taches d'acné. Et cela vous permet donc notamment à vous débarrasser de vos acnés. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir ces feuilles de c'est important sinon, vous pouvez aller chez les jardiniers. Tu vois, par exemple, en quittant Bambeto pour aller vers Kipela, en allant vers l'ambassade des États-Unis, il y a des jardiniers là. Ou bien vers Kobaya, il y a aussi des jardiniers là. Donc voilà, vous pouvez aller chez les jardiniers, à défaut d'avoir les feuilles d'aloe vera à la maison. Vous pouvez même en planter si vous voulez. Demandez juste une plante. En plus, les feuilles d'aloe vera, ça se développe. Facilement. Une seule plante peut faire 10 plantes. Parce qu'au fur et à mesure, tu vas voir à côté, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et ça grandit. Et lorsque vous l'avez déjà coupé, vous pouvez donc réserver au réfrigérateur. Et ça vous permet de conserver et de réutiliser. Voilà. Super, c'est magnifique. Simple. Très belle astuce. Très efficace. C'est notre grand-mère de la maison. Elle nous apporte toujours des solutions. C'est gratuit. Ce matin, j'ai même donné une astuce vite fait à Lamine. Tout c'est au coup, voilà. Je l'ai dit, Lamine, arrête de faire le tout bas, arrête d'aller à la pharmacie. Bon, après, je ne déconseille pas d'aller à la pharmacie. Mais vite fait, si tu as du clou de girofle, essaie de tremper dans, faut t'essayer. Essaye de tremper donc dans un récipient, rajoute de l'eau, laisse quelques instants et puis tu essaies de boire cette infusion et ça te débarrasse de la toux et puis ça dégorge. Voilà. Ça c'est très efficace. Moi par exemple, les clous de girofle, j'en mâche et puis j'avale. Ah c'est très bon, surtout pour la mauvaise haleine aussi. Oui, quand je mâche et que j'avale, et tout de suite si je tousse, en quelques secondes j'arrête de tousser. C'est très vite. On peut l'avaler aussi. Oui, je peux l'avaler. Il n'y a pas de souci. Ça fait un peu anesthésique, c'est anesthésique dans la bouche, mais voilà, c'est bon. En plus, en même temps, le jour là, j'imagine pas l'odeur que ta bouche va faire. C'est magnifique. Et puis, Madame Baye est là à côté, tout le temps, c'est bisous. Petit bisou. Bon, tu peux partir. Non, parce que tu rentres dans des dossiers compliqués. Il faut t'en aller, pardon. Merci beaucoup, Karama. Le reportage, Bamaka, ça nous dit quoi? Ça nous parle d'hygiène intime des femmes. Comment faire la toilette intime? C'est donc signé Zénab Bongoura ce matin. On y va avec Espace Reportage. L'hygiène intime des femmes, même si elles n'en parlent pas, elles sont conscientes que c'est un sujet préoccupant, encore tabou dans certaines familles. De nombreuses filles ignorent même l'utilité de la toilette intime. Ces deux dames ne sont pas de celles-là. Chaque femme, petite, grande, jeune fille ou quoi que ce soit, devrait l'utiliser parce que la toilette intime émane de ton corps. Il ne s'agit pas de faire la toilette de ton corps seulement, il faut faire la toilette interne aussi de ton corps. Ce que les femmes doivent savoir, quand on dit une femme d'abord, c'est la propriété. C'est la base. Il faut quand même savoir prendre soin de toi. Et là, ça commence, en quelque sorte, on ne peut pas cacher le sexe. Certaines familles ne souhaitent pas évoquer ce sujet avec leurs enfants. Des parents estiment qu'une telle discussion en famille s'éloigne du chemin de la vertu. Mais Mounaba est chanceuse d'avoir une sœur instruite. Je n'ai pas eu cette pratique avec ma mère, ça n'a pas été facile. Mais j'ai eu la chance d'avoir une grande sœur qui est la deuxième fille de ma mère, Saoudatou John aujourd'hui parce qu'elle s'est mariée. Elle vit aux États-Unis. C'est elle qui m'a appris beaucoup de choses. Voilà, c'est elle qui me disait, voilà, quand tu as par exemple pendant tes règles, voilà comment tu dois te comporter. Avant tes règles, voilà comment tu dois te comporter. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand tu intimement pour toi, parce que tu es une femme, tu dois être propre. Prendre soin de son organe génital n'est pas chose aisée pour bon nombre de personnes. Cette dame n'a nullement besoin des produits chimiques pour sa toilette ou des produits vendus par une bonne partie des femmes sur le marché. Elle dit avoir ses propres astuces. Je le fais avec les plantes naturelles comme les feuilles de djeka. Les feuilles de djeka sont vraiment bien pour les toilettes intimes, c'est naturel et tout, pas de trucs chimiques dedans. Tu les prends, tu mets au feu, tu fais bouillir, tu mélanges avec du nep-nep.
Il y a du nep-nep. Vous les femmes, vous pouvez partir au marché et demander du nep-nep. Il y a du gongolili. Gongolili, c'est une plante que nos mamans utilisaient avant, qu'on mettait dans les canaries, dans l'eau, dans les canaries pour avoir une bonne odeur. Ça élimine complètement les odeurs, ça traite les plaies de ventre, ça te rend très douce. Hein? De nos jours, certains produits s'avèrent inadaptés pour l'organe, un problème qui nécessite un éclairage. J'apprends que maintenant qu'il faut juste utiliser de l'eau parce que ces produits qu'on a, comme on dit, sont cancérogènes, j'allais dire, je crois. Donc, généralement, on n'utilise plus ces produits maintenant, on n'utilise que de l'eau tiède. Faire la toilette n'est pas recommandé seulement aux personnes âgées, même des petits-enfants en ont besoin. Certaines petites filles contractent des infections par la négligence de leur mère. Ramatoulaye, mère de famille, accuse les parents d'être à l'origine de ces problèmes qui sont aujourd'hui fréquents chez les petites filles. L'enfant, quand même, quand tu ne lui donnes pas certaines valeurs d'éducation, ce n'est pas facile. Tu peux voir des petites filles de 2 à 3 ans qui partent comme ça, ils urinent, après elles s'élèvent, elles partent comme ça jouer. Et il y a ces femmes qui sont infectées depuis à bas âge, sans même qu'elles se rendent compte. C'est pourquoi les mamans aussi doivent jouer leur rôle, prenant soin des enfants. Comment faire sa toilette intime? Docteur Kourouma, médecin généraliste, sert de conseiller pour plusieurs dames dans sa clinique. La première règle, c'est que la toilette intime chez la femme doit se faire avec la main. Pourquoi la main? Parce que si vous utilisez par exemple un gant, le plus souvent les gants, ça garde les germes. On utilise souvent des antiseptiques, comme vous le savez, pour faire la toilette intime. Les antiseptiques, il y en a plein, il y a le Lactamousse, il y a le Saforel, ainsi de suite. Des infections, elles sont souvent victimes par méconnaissance. Pourtant, cette question n'est pas à négliger. Elle apporte de nombreux avantages chez la femme, selon les spécialistes. Premièrement, elle permet de lutter contre les infections chez la femme. Deuxièmement, elle aide la femme à avoir un vagin propre. Et puis, elle lutte aussi contre les mauvaises odeurs. Avec la prolifération des pharmacies par terre et le manque de réglementation du secteur, ces produits sont utilisés à volonté par certaines femmes qui ignorent les dangers qu'elles encourent. Quand vous utilisez des produits qui ne sont pas adaptés, vous allez détruire ces bactéries. Et maintenant, ces bactéries ne vont plus jouer le rôle qu'ils doivent jouer au sein de l'organisme. Souvent, c'est des femmes que vous allez voir, ils font des infections à répétition, des sécheresses vaginales ou certaines maladies, parce que tout simplement, leur flore bactérienne est totalement détruite. Pour éviter ces problèmes de santé, Dr Koum conseille de se référer toujours à son gynécologue, de changer régulièrement les serviettes de toilette et d'utiliser les sous-vêtements en coton afin d'éviter au maximum un transfert de bactéries et de germes sur les parties intimes. Et voilà, c'était donc un reportage signé Zena Bangoura qui parlait de l'hygiène intime. Vraiment très instructif ce matin comme reportage. Et comme vous l'avez vu avec pas mal de témoignages, la toilette intime doit être simple. Voilà, et ça doit se faire aussi à bas âge. Voilà, en tant que femme, fille et tout ça. Mère, il faut surtout bien encadrer les filles pour leur toilette intime. Exactement. Sinon, on rappelle que notre invité sera donc Mamadou Samba Diallo. Monsieur Mamadou Samba Diallo, il est fondateur des écoles La Boussole. Ensemble, on va parler de son école et voilà, et tout ce qu'il apporte dans l'éducation guinéenne. On poursuit, Bam, avec notre page ciné. Oui, bien évidemment. Alors aujourd'hui, Fadima nous parle de Cow Walking. Ça paraît ça paraît un film d'action et surtout de drame. Mais bon, on vous dit rien. On va vous laisser regarder la bande-annonce avant que Fadima nous rejoigne pour le décryptage.
terrible accident. Tu as eu de la chance de t'en sortir. Non, t'approches pas. C'est une fille. Une fille. Je crois pas, c'est une fille. Pardon. Elle est blonde. J'avais jamais vu de filles avant. Mais qui es-tu? Il y a un de ces vacarmes ici. On appelle ça le bruit. Tous les hommes de cette planète l'entendent. Toutes les pensées qu'on a en tête sont visibles. Où sont toutes les femmes? Elles sont mortes. Pas de bruit. À quoi elle pense? Bon sang, où est son bruit? Ça fait bizarre de voir tes pensées. Et c'est bizarre pour moi de pas voir ce que t'as en tête. J'ignore si tu détestes mon chien ou si t'as envie de me frapper avec une pierre pendant que j'ai le dos tourné. Ton chien, je l'adore. Il est plus fort qu'il ne le pense. Fais bien attention avec ton bruit. Serpent. S'ils t'attrapent, ils te tueront. Saute dans le bateau! Viens là! Si tu veux protéger cette fille, il faut que vous partiez. Je vais te protéger. Protéger. Avec le pouvoir qu'elle a, on ne sait pas de quoi il est capable. Il me faut cette fille avant qu'elle le prévienne. Combien vont débarquer? 100? 200? Des milliers. Allez, je suis que des 8. Sois un homme. Mais tais-toi. J'essaye, je te jure. Bats-toi. K.O. Walking, c'est ce que nous proposons évidemment comme ciné aujourd'hui avec Fadima qui nous rejoint. Bonjour. Oui, bonjour Bam. Ça va? Bonjour. C'est Bam ça. Bonjour Bam, bonjour Bam. Bon, en fait, Badabam. Voilà. Parce que quand je dis bat ou Bam, à la place de bat, je dis c'est le bruit bam. qui sonne là. C'est ça. Badabam. Ça va? Oui, ça va très bien. Et vous? Ouais, super. Alors, le titre, Bam l'a signalé, c'est K.O. Walking. Et en décryptage, qu'est-ce que tu as pour nous? Oui, d'abord, c'est un film de science-fiction américain réalisé par Doug Liman, dont la sortie est prévue le 22 janvier 2021. Vous l'avez suivi, c'est une adaptation du roman de la série, il faut dire, littéraire, du roman Le Chaos de Patrice Ness. Voilà, et donc dans ce film, vous avez vu, il n'y a que des hommes dans le film. Voilà, que les femmes ont disparu, les hommes vivent avec des forces, s'il faut dire, mystérieuses. Ils vont devoir accepter cela pour sauver une femme qui va revenir dans le monde où ils vivent, voilà, pour sauver la dame en question et la protéger, la dame du nom de Vita. Je sais que vous allez aimer parce que c'est un film sous forme d'horreur, il faut le dire comme ça. Je sais que Bam et les téléspectateurs adorent ces genres de films. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui, pour Ciné. Super, alors en parlant de People, on va directement parler de notre Ibrahim Ba, a.k.a. Mr. Fabella, a.k.a. Jupiter da Vibe, qui est nominé. C'est ça, c'est le mot de madame, il faut le dire comme ça, de notre femme, tellement elle aime le mot. C'est ça, voilà, l'artiste chanteur Jupiter da Vibe est nominé à la 4e édition de l'événementiel culturel African Talent Award, dans 2 catégories d'ailleurs, il faut le dire. La catégorie Best African New Artist et Francophone Artist of the Year. L'auteur du hit Afrique by Nate a partagé la nouvelle via les réseaux sociaux, parce que je sais déjà il y a plus d'un qui sont abonnés sur la page de Jupiter. Il a dit: le travail paye, il paye toujours grâce à vous, et malgré une année totalement folle, Fabellan chapitre 1 vient de nous permettre d'être doublement nominés au prestigieux African Talent Award. Je vous en dirai plus dans les jours à venir, a écrit l'artiste. Voilà, c'est une émission, c'est un
un événement, il faut le dire, qui se tient à chaque année, qui fait la promotion des talents, comme l'a si bien dit. Il faudra voter aussi pour lui. Hein. Oui, exactement, il faudra voter. Hein. Il avait promis qu'il sera de la partie un de ces jours ici sur le plateau pour expliquer comment voter, parce que le comité d'organisation n'avait pas encore communiqué comment voter. Il va revenir dessus. Pour l'heure, il a d'abord annoncé qu'il est nominé à cette compétition pour le meilleur artiste africain, nouvel artiste africain, et ensuite le meilleur artiste francophone de l'année. C'est ce qui est écrit en anglais là. Donc, sans compter qu'il y a aussi les victoires de la musique guinéenne qui ont sorti la liste des nominés, où il fait encore partie. Il est nominé aussi dans 2 catégories, Jupiter da Vibe, et il y a une autre nomination du Bénin qui va partager sans doute alors aussi. Là, donc, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est mérité, il faut le dire, parce que récemment, Jupiter, d'abord son album qui a cartonné, et puis après, le tour des médias qu'il a fait hors de la Guinée, qui devait se poursuivre à l'international, bien sûr. C'est l'un des rares artistes qui a réalisé quand même une très grosse prouesse, parce qu'imaginez-vous, lorsqu'il est rentré en fin d'année 2019, il a fait son premier événement en Guinée avec Adafo Media. C'était le concert, c'était le concert de plutôt 14 février. Et ça marchait. Non, ça c'était une catastrophe. Par contre, il y avait à peine 100 personnes. C'était en février. Et imaginez-vous, en moins de 8 mois, c'est la même personne, le même artiste qui te fait près de 50 000 personnes sur l'esplanade du Palais du Pays. C'est pour vous dire que voilà, il a persévéré, il a poussé. Et oui, le travail paye, il l'a dit. Donc, comme pour dire qu'il faut voter pour les artistes. Il faut aussi signaler qu'il est soutenu par et aussi le peuple de Guinée, mais aussi les autorités, il faut le dire, parce qu'il faut signaler, parce qu'il y a le ministre Moustapha Naïté qui a posté sur sa page Facebook, comme pour dire, accompagnons nos artistes, votons pour nos artistes. C'est la fierté de la Guinée. Et j'étais avec lui lorsqu'on a vu ce post-tweet du ministre. Donc je lui ai demandé, j'ai dit, c'est toi qui as envoyé l'affiche au ministre? Il dit non. J'ai écrit à Lamine, je dis, Lamine, c'est comment, c'est toi qui as envoyé l'affiche à ton pote? Il dit non. Donc c'est comme ça que le monsieur a vu, il a aimé. Et puis il l'a posté, voilà. Il a posté, quand c'est bon, il faut toujours soutenir. Surtout quand c'est bon. Alors c'est ça, c'était notre people, la Jupiter da Vibe, qui est nominé aux African Talent Awards dans 2 catégories. Et c'est Fadima qui nous filait l'info. Merci. Merci Fadima. Merci Badaba. Portez-vous bien. Allez, bye bye. À présent, il nous reste qu'à recevoir notre invité de ce matin, monsieur Mamadou Samba Diallo, qui est d'ailleurs le fondateur des écoles La Boussole. Il sera là d'un moment à l'autre pour parler de ces écoles, mais bien avant, bam, on s'occupe de nos téléspectateurs à travers les SMS. Tout à fait, on va s'occuper d'eux évidemment avec leurs SMS, très nombreux à nous écrire sur le 669 24 08 08. Bonjour Espace, je vous suis depuis donc T6, je voudrais le son de Tamsir et Bala Moussa, le titre c'est Ghetto. Ouais. On a déjà diffusé Tamsir ce matin avec Boya Moubouma. Voilà, avec Boya Moubouma. C'est déjà pas mal. Je vous suis depuis ce matin. Alors, je voudrais vous poser une question. Quels sont les animaux qui mangent sous la terre? Quels sont les Franchement, il vient nous donner un mal de tête ce matin, lui. Allez, salut Bad Bam, je vous kiffe. Almamia, je voudrais avoir le numéro de Bad. C'est Barry Abdourahman. Salut Espace TV, moi c'est Albert. Voilà, je vous kiffe depuis le quartier Coranti et j'adore votre émission. Merci beaucoup pour vos messages. Il est là, notre invité. Mamadou Samba Diallo qui est déjà sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Bien, merci. On vous a pas trop embêté ce matin? Non, ça va. Vous êtes matinalier d'habitude? Oui, ça va. Ok, super. Alors, voilà, c'est une suite logique alors. En tout cas, plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bienvenue. Vu déjà que vous êtes fondateur des écoles La Boussole, comment est-ce que l'histoire a débuté? Bon, l'histoire a débuté par une volonté de m'investir dans l'éducation, parce que je pense que l'éducation doit être le pilier fondamental pour tout développement, étant donné que tout développement repose sur les ressources humaines. Super. Et vous conviendrez avec moi que c'est dans nos écoles principalement que nous formons les ressources humaines. D'accord. Donc j'ai voulu apporter ma petite pierre à l'édifice. Super. Et comment c'est l'école La Boussole? Vous avez combien de classes? Est-ce que Oui, l'école La Boussole est une école qui est composée d'une maternelle, d'un primaire et d'un collège, avec bien sûr les infrastructures qui vont avec, c'est-à-dire un laboratoire scientifique, une bibliothèque, une cantine. Nous avons
tenu à ce que l'école réponde aux normes internationales. Donc, nous avons des classes spacieuses avec des places limitées à 25, les salles climatisées. En tout cas, nous avons fait ce qu'il faut pour qu'il y ait le maximum d'infrastructures pour que les enfants puissent être dans un environnement adéquat pour pouvoir recevoir une bonne éducation. Et parallèlement, bien sûr, nous mettons l'accent sur le personnel. Nous avons un personnel qualifié, dynamique, qui est disponible pour une bonne éducation des enfants. D'accord. Alors, dans un pays où des écoles privées ont poussé comme des champignons récemment, quelle sera donc la particularité? Qu'est-ce qui fait que la Boussole se démarque des autres écoles qui ont poussé comme ça et qui d'ailleurs sont en train de causer une sorte de crime contre l'humanité ici à Guinée en formant comme on veut, quoi? D'abord, le respect des normes. Pour moi, au début, une bonne école, c'est deux choses. C'est d'abord les infrastructures. Nous avons vraiment mis ce qu'il faut pour qu'il y ait des infrastructures de qualité qui répondent aux normes internationales. Deuxièmement, c'est les enseignants de qualité. Nous faisons du sérieux pour qu'on ait un personnel de qualité. Au-delà de ce personnel qualifié, nous faisons un suivi. D'accord. Il y a un suivi très rapproché pour les cours. Mais en plus de cela, nous voulons aussi que nos enfants ne puissent pas avoir un complexe au niveau international. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur les cours d'informatique qui débutent à partir de la grande section et les cours d'anglais qui débutent aussi à partir de la grande section. Je pense que l'année passée, nous avions reçu une de vos équipes qui a fait un reportage et déjà on pouvait voir le niveau des enfants qui avaient déjà un niveau appréciable en anglais. Super. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut s'inscrire dans une certaine logique de créer un type d'école nouveau qui sort des sentiers bâtis pour pouvoir avoir des enfants compétents, qui ont des compétences techniques, mais aussi des enfants qui ne puissent pas avoir un complexe au niveau international. Et ça fait déjà combien d'années que l'école elle existe? Cette année, ça sera la 2e année. D'accord. Et il n'y a que la maternelle ou c'est jusqu'en 6e, c'est ça? Non, nous avons la maternelle, le primaire et le collège. Alors, où se situe cette école et comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? L'école se situe à Demoudoula-Raï. Pour les inscriptions, vous pouvez passer à l'école ou visiter le site web lesécoleslaboussole.org ou appeler le numéro le 624 43 57 68. D'accord. Super. Alors aujourd'hui donc vous avez carrément... Mais comment est-ce que vous avez pu créer cet environnement pour les tout petits? Vous savez, vous êtes dans l'éducation, ce sont les plus difficiles à encadrer. Et comment est-ce que vous avez créé cet environnement? Est-ce que vous avez travaillé avec des encadreurs guinéens ou vous avez ramené des encadreurs étrangers pour s'occuper des tout petits qui sont d'ailleurs le point le plus difficile à gérer? Bon, le personnel il est mixte. Nous avons un personnel guinéen, nous avons aussi un personnel étranger. Donc nous bénéficions de ces différentes expertises pour pouvoir créer l'environnement qu'il faut. Ok, d'accord. Donc vous avez de différentes nationalités au sein de votre entreprise. Vous l'avez compris, hein, nous sommes avec Monsieur Mamadou Samba Diallo, il est fondateur des écoles La Boussole, sans doute étant parent. Bam, ce sera cool qu'on passe un tour pour voir ce que ça donne à un moment donné, pour voir un peu ce que ça donne. Après, peut-être, on va ramener les enfants. Voilà. Vous serez les bienvenus. Donc vous pouvez faire autant, hein. Il a donné le numéro de téléphone, aussi le site internet sur lequel vous pouvez visiter non seulement l'école, mais aussi appeler pour avoir assez d'informations. En fait, que pensez-vous de... Voilà. Juste une dernière question. Que pensez-vous de l'éducation en Guinée? Bon, je pense qu'il y a des écoles qui s'efforcent à faire ce qu'il faut, mais il y a aussi des écoles qui ne font pas ce qu'il faut. Mais je pense que c'est à l'État de pouvoir réguler tout cela, c'est à l'État de faire un suivi, etc. Et avec ça, je pense que les choses pourront s'améliorer. D'accord. Et quand on parle du programme au niveau de votre école, surtout avec les tout-petits, est-ce que vous avez des activités culturelles qui puissent tout de suite imprégner à l'enfant guinéen la culture guinéenne tant que tel? Parce que moi j'ai un souci avec les écoles souvent, même quand on organise Halloween, j'aurais préféré qu'un enfant soit déguisé en Samori Touré qu'en Batman. Parce que l'enfant s'habitue à comprendre que le super-héros pour lui c'est Batman, alors qu'il a un super-héros qui est Samori Touré, qui a combattu des gens, qui a refusé à ce que l'Afrique soit aliénée. Donc
Est-ce que vous avez des activités culturelles au sein de vos écoles, que ce soit en fin d'année ou en kermesse, qui puissent vraiment inculquer à ces enfants très vite à bas âge la culture africaine, plus précisément celle guinéenne? Oui, c'est vrai que l'année passée, on n'a pas pu faire des sorties en dehors de l'école. Notamment au moment où on voulait le faire, l'épidémie était là. Mais cette année, nous prévoyons déjà des excursions culturelles pour que les enfants puissent mieux connaître, disons, nos valeurs, mais également les personnalités qui ont le plus marqué le pays. C'est ça. Surtout, il faut qu'ils connaissent l'histoire de la Guinée parce que c'est important, c'est très compliqué à bas âge. On perd nos enfants sans s'en rendre compte dans les écoles. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Diallo. Votre dernier message avant qu'on se dise au revoir? Avec cette caméra, bien sûr. Avec cette caméra, bon, j'inviterai l'ensemble des parents à prendre au sérieux l'éducation de leurs enfants. Parce que je pense que c'est la seule chose qu'on peut laisser à un enfant et qui puisse être pérenne. Super. Voilà. Et je vous remercie. Je remercie vos différents téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Diallo Mamadou Samba. Je rappelle qu'il est fondateur des écoles La Boussole, d'accord, des écoles La Boussole qui a déjà l'étape, comment on appelle, grande section, et ensuite maternelle, puis vous avez primaire et puis le niveau collège aussi. Vous pouvez y faire un tour pour pouvoir voir ce que ça peut donner. On va donc souhaiter joyeux anniversaire, sinon Steve il va carrément me couper la tête. Donc à Fatima qui est une fidèle téléspectatrice, d'après lui, Fatima Fofana, donc joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. À elle, voilà. C'est que sûr, tu as vieilli. D'accord, on va se dire au revoir. On en a fini pour ce mardi 24 novembre 2020 avec cette matinale. On dira un grand merci à toute l'équipe, mais aussi à BAM. Merci. Bad, et à demain. Merci à M. Diallo d'être venu. On passe une très bonne journée en compagnie des programmes d'Espace TV. Soyez heureux où que vous soyez. C'était l'Ange de la Bonne Humeur. Au revoir. Tu m'aimes, je t'aime. Yeah, bébé, c'est l'essentiel. Tu m'aimes, je t'aime. Oh, bébé, c'est l'essentiel. Binebiringa ala mahani amefanyira. Yeah, binebiringa ala mahani ginefanyira. Ana fi mai barageni, ana senyi boye saibe. Kono na murafa mema, asali awama hitana, c'est l'essentiel. Eni to mili famille, ana felu dira, asali avekela mili mae, c'est l'essentiel. Tu m'aimes, je t'aime. Yeah bébé, c'est l'essentiel. Tu m'aimes, je t'aime. C'est l'essentiel. Oh bébé, c'est l'essentiel. Sakwera muna maride rafera kata ira fansetima ira vazuzi bama bébé ralingan de doseto kamema muna mandegi rafera kata ira fansetima ira va bedizoyi alera na tera era na goro ntawa mitana c'est l'essentiel anu era no rala tout anu era no woye bébé c'est mouitoma tayati nitanana aime-moi tel que je suis wama tota te jabi wama commandana ngondora douanier harafama ota c'est l'essentiel Idrissa anga Ibrahima anga Ali Mariama anga Azan commercial Ermara tate même je t'aime bébé nyai tanana même je t'aime. Oh bébé c'est l'essentiel. Odia fanta wa ma colonel na homa musa ala muso mansa na idu mai no c'est l'essentiel. Kana feroro ala noura le fani bimato awa iyo saro baba magambo e muyamba Gina feroro ala nu
fanyi fimato Nere nyoko saho ba urbane muyomba Fanta kamara ya imura magama Awasila ya mura magama feu Ture ya mura magama de Gawara wa metana wa c'est l'essentiel tate Nyoko saringo c'est l'essentiel Wakili rimbe c'est l'essentiel Hamatan fanabe c'est l'essentiel Ramasien mbeyo antananoma c'est l'essentiel Tu m'aimes, je t'aime Yeah bébé c'est l'essentiel Tu m'aimes, je t'aime Oh bébé c'est l'essentiel Il était une fois, dans le salon, une pauvre petite télé abandonnée. On lui reprochait sa réception des chaînes douteuses et une mauvaise qualité des images. Sensible à sa détresse, le lendemain, Papa Mori lui fit un beau cadeau, un abonnement Easy TV. Et soudain, les choses changèrent. Les enfants venaient la voir plus souvent. Mama Binta avait retrouvé le sourire devant la télé et Papa Mori de bons programmes sport. Grâce à Easy TV, la télé a retrouvé de belles images, de bons programmes et surtout, toute la famille. Easy TV by Canal+, c'est la nouvelle offre TNT de Canal+, avec plus de 30 chaînes de qualité, internationales et guinéennes, à seulement 60 000 francs guinéens par mois. Rendez-vous vite dans vos Canal+ Store ou vos points de vente agréés Easy TV les plus proches. Easy TV, c'est Fanyati. C'était le morning avec Easy TV. Easy TV, c'est Fanyati.